Bonjour, cet après-midi, on va commenter ensemble une bouteille de vin corse. On avait discuté de cette propriété dans le temps sur deux vins différents, le Monte Bianco, qui est en fait un rouge, et le Général de la Révolution, qui est leur blanc, un de leurs blancs. Et aujourd'hui, on est à la cuvée, c'est une de leurs cuvées, de leur cuvée collection, comme ils appellent, et c'est le Ministre impérial. C'est un rouge, c'est une millésime 2011. Donc Abatucci, c'est quand même un domaine très bien connu en Corse, qui ont à peu près 20 hectares vers le sud-sud-ouest de la Corse, que j'ai eu l'occasion de visiter au printemps de 2023 et qui ont un restaurant fantastique. Je crois qu'on en a parlé un tout petit peu. Très belle propriété avec la viande, leur veau tigré qui est très typique de la propriété. C'est une espèce qu'ils ont développée eux-mêmes, disons, et leur cuvée, leur vin qui est servi à la propriété et qu'on peut trouver dans les caves. Aux États-Unis, c'est un peu plus dur, mais je crois qu'en France, c'est quand même plus facile. Ce n'est pas des vins bon marché, surtout leur cuvée collection comme celui-là. Il y en a trois. Le Diplomate d'Empire, c'est un blanc. Le Général de la Révolution qu'on a dégusté ensemble et le Ministre impérial qui est celui-ci, c'est le seul rouge dans cette cuvée, comme il l'appelle, les cuvées collection. Et donc quand même, c'est des vins très très bien faits, très soignés, et c'est des vignes qui sont quand même assez anciennes, disons en moyenne 50 ans d'âge. Et c'est un domaine qui est passé dans la famille, ça fait quand même plusieurs générations, donc ce n'est pas tout nouveau. En plus, leur terroir est assez intéressant, c'est toute une espèce d'amphithéâtre granitique avec une exposition plutôt vers le sud, et donc ça a quand même sa typicité. Et c'est une famille, c'est une propriété qui a beaucoup investi et développé les cépages autochtones, disons, ou bien emblématiques ou endémiques. Donc, comme le Vermentino pour le blanc, le Riminese, le Carcagiolo, et dans les rouges, bien sûr, le Sciacarello et le Mieluccio qui sont les plus connus, mais aussi le Morescola, le Morescono et d'autres. Et donc, c'est quand même un goût de la Corse qu'on a avec ces vins, avec le cépage, avec le terroir, avec le climat. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, parce que ça fait partie quand même des découvertes qu'on a toujours envie de faire. Donc sur cette bouteille de 2011, c'est la couleur du vin, ce n'est pas une couleur qui a évolué, c'est la couleur originale. Donc c'est quelque chose qui est plutôt rubis, pas très foncé. C'est égrappé, c'est éraflé, donc c'est pas des grappes entières. Et c'est un peu trouble, donc je ne sais pas si c'est filtré ou pas. Et donc là, c'est la couleur quand même qui est un peu légère, qui vous donne déjà une idée d'un vin plutôt sophistiqué, plutôt fin. Il y a un tout petit peu de floral, mais des fruits, plutôt des fruits genre fraises, un tout petit peu acides, un tout petit peu rouges. C'est pas des fruits super mûrs, donc c'est des fruits framboises, fraises, un tout petit peu de fumée, peut-être qui sort des herbes, de la garrigue, ou enfin du maquis, disons. Mais c'est quand même, c'est subtil, c'est très subtil. Il n'y a pas beaucoup d'alcool, je crois que c'est dans les 13%, 14% en fait, non quand même. Et on ne le sent pas du tout. En bouche, une très belle acidité, des tanins qui sont quand même très très fins, donc à peine perceptibles. C'est une espèce de complexité, mais qui est très subtile. Donc c'est quand même un vin qui se laisse boire, mais qui n'est pas tout à fait simple. C'est bien fait, c'est équilibré, c'est bien raffiné. Donc finalement, c'est un vin qui donne l'impression d'être facile à faire, mais qui ne l'est certainement pas, parce qu'on sait d'expérience qu'il n'est pas facile d'avoir ce genre d'équilibre, ce genre d'harmonie avec tous les cépages qu'il y a dedans. Il y en a 7 là-dedans, à peu près en 10 et 15%
chacun. Et donc, c'est quand même une formule qui a été travaillée et qui leur réussit très bien. C'est des vins qui valent la peine d'être recherchés, d'être bu. Il peut être bu tout seul, un peu au frais. Et il est très bon aussi avec une espèce de volaille, pas nécessairement une viande rouge, parce que ce n'est pas le style de ce genre de vin, mais c'est plutôt une volaille, un poisson un peu costaud et plein de légumes grillés. Donc c'est ce que je recommanderais et c'est un vin à rechercher, surtout les cuvées collection de Abatucci. Il y a d'autres cuvées qui sont un peu plus abordables, comme la cuvée Faustine, c'est leur entrée en matière. Ils ont des monocépages, comme le Monte Bianco, c'est le 100% Saccarello. Mais ça, les cuvées prestige, les cuvées collection, c'est ce qu'il faut rechercher pour vraiment avoir une idée de ce qu'ils arrivent à faire en Corse aujourd'hui. Cheers et à très bientôt.